Bonjour à tous, dans cette vidéo je vous partage une petite sortie faite en mer aux îles de Lérins avec un couple d'amis, sortie samedi soir et rentrée le dimanche soir au port. Donc une brève sortie mais un plaisir toujours aussi agréable. Je vous souhaite un bon visionnage, pensez à vous abonner et à liker et à commenter. Alors dans cette vidéo, je vais vous parler du remplacement des batteries démarrage moteur que j'ai effectué. J'avais une batterie qui commençait un peu à être sur la fin, c'était encore des vieilles batteries au plomb que j'avais pour le démarrage moteur. Donc j'ai remplacé par des batteries AGM, celles qui ont le top, donc le couvercle rouge. Et puis je me suis rendu compte, et ça vous allez le voir un peu plus loin dans la vidéo, que j'ai peut-être trouvé l'origine de ce qui a mis un terme définitif à la vie de la batterie de guindeau et la batterie du moteur tribord, et qui me les a fait remplacer. Les batteries étaient certainement en fin de vie, mais je pense que l'alternateur du moteur tribord qui charge la batterie de guindeau et la batterie évidemment de démarrage du moteur tribord est la cause. Un week-end qui s'annonce assez chaud, mais une température d'eau de mer aussi très élevée, comme vous pouvez le voir sur la photo. Lorsque je suis arrivé à bord, j'ai commencé par le remplacement des deux batteries de démarrage. Remplacement des batteries moteurs, l'ancienne batterie, la nouvelle. Une autre observation aussi, c'est que depuis que j'ai remplacé mon chargeur de batterie de quai, donc 220 volts, je vois que mon Victron BMW lit et affiche bien la consommation électrique depuis les batteries, mais n'affiche absolument pas ce qui rentre dans les batteries. Donc en fait j'ai mon pourcentage qui descend sur mon Victron BMW, alors qu'en fait les batteries restent chargées, puisqu'elles reçoivent l'indicateur de charge de batterie me montre bien qu'il envoie vers les batteries plus que ce que le BMW m'indique consommer des batteries. Renseignement pris, et puis merci aussi des outils comme ChatGPT, c'est que j'ai pu l'interroger et avec quelques photos de mon installation et des réponses à ces questions, et il a pu identifier qu'en fait la masse du chargeur de batterie était connectée directement sur les batteries et non sur la partie droite du shunt du Victron BMW où doit être connecté toutes les parties négatives des équipements pour que justement cet outil puisse mesurer la consommation et ce qui rentre et ce qui sort. Été voir le chief chandler qui était pas très loin pour qu'il me confectionne un nouveau câble de masse pour le chargeur batterie, avec d'un côté, après avoir mesuré les tailles des vis, donc la vis du shunt c'est du 10, donc il me faut une cosse de 10,5, et de l'autre côté sur un fusible. Alors c'est bizarre d'avoir un gros fusible comme ça sur la masse, je pensais qu'on mettait les fusibles sur les plus et pas sur les moins. C'est pas grave, je vais le garder, hein, qui peut le plus peut le moins. Par contre de ce côté là c'était une cosse en 6 mm. Voilà, donc il va me confectionner le câble et me le sertir avec d'un côté de chaque côté les cosses qui correspondent bien et la longueur qu'il faut pour rejoindre le shunt. Alors ce que je comprends pas, c'est que quand j'avais l'ancien chargeur, les Victron mesuraient bien ce qui rentrait, et pourtant moi j'ai branché le nouveau chargeur comme était branché l'ancien, donc au même j'ai repris le câble de masse que j'ai remis sur le nouveau chargeur, donc il était déjà sur les batteries. Donc je comprends pas comment avant le BMW de Victron arrivait à mesurer ce qui rentrait dans les batteries. Mystère, enfin bon. Par contre le câble de chief chandler de Fréjus n'a pas eu le temps de me le faire pour samedi, donc je le récupérerai une prochaine fois. Comme le couple d'amis arrive samedi dans la
fin d'après-midi, vers 16h, 17h, j'en profite pour faire un peu de nettoyage du bateau et de retirer ces horribles bandes antidérapantes qui avaient été mises au niveau des marches. Donc chaque fois je prends, quand j'ai 1 heure devant moi, je retire une bande, parce qu'il faut bien une bonne heure pour la retirer, nettoyer toute la colle qui reste. Un travail pénible, et puis elles sont tellement moches ces bandes, et elles s'abîment tellement. Enfin, je comprends pas, je vois pas pourquoi ça a été mis, mais c'est pas grave, je les retire et le bateau en sera plus beau. Et j'en profite aussi pour faire la mise à jour de mon Garmin, des cartes électroniques, en utilisant l'application, j'ai oublié le nom, Active Captain. C'est l'application. Il est 9h moins le quart, on arrive aux îles de l'Érins. Et toujours le café au réveil sur le pont. C'est le meilleur café qu'on puisse boire. C'est celui qu'on boit sur le pont de son bateau. Voilà, alors qu'est-ce qui s'est passé là? Tout simplement, le yacht qui tractait son annexe a perdu son annexe. Donc là, il faut la manœuvre pour venir le récupérer. Par contre, si on était bien tranquille cette nuit et hier soir, là, un dimanche matin, premier week-end des vacances, ça commence à être un peu chargé à bloc, avec beaucoup de bateaux qui sont venus se mouiller, mais vraiment très proches. De toute manière, d'ici 1 heure, on lève l'ancre et on va repartir. En plus, on a du bon vent, donc on va pouvoir faire un peu de voile, ça va être sympa. Commande burger passée, on l'aura dans 20 minutes. Voilà l'exemple de 3 bateaux qui veulent mouiller au même endroit, qui se touchent. Ridicule. Et ce qui devait arriver est arrivé, c'est tout emmêlé. Les artistes. Là, il commence à y avoir vraiment beaucoup de monde. Et ça continue, ça dérive sur un autre bateau. C'est emmêlé, mais ça ne touche plus le fond. Ça gueule. Les îles de l'Érins, Saint-Honorat, Sainte-Marguerite.
Pour ceux qui ont la référence, la tour de l'île Noire, un album de Tintin. La tour de l'île Noire vue sous un autre angle. Donc vous voyez ici, donc sur les deux photos que je vais mettre, que je vais afficher ici, on voit donc quand je tourne sur le moteur bâbord, donc c'est l'alternateur du moteur bâbord qui recharge, qui envoie du jus sur mon parc de batterie. On voit que je suis à 14,15 volts envoyé, ce qui est tout à fait normal, donc un alternateur qui fonctionne très bien. Et par contre, on voit donc sur cette image-ci, là c'est quand je tourne sur le moteur tribord, on voit par contre que l'alternateur envoie 15,5, un peu plus même, de volts sur le parc de batterie, ce qui est pas bon, c'est beaucoup trop élevé. Donc c'est, comme je disais en intro, je pense que c'est ce qui a définitivement flingué mes deux vieilles batteries au plomb. Donc j'ai contacté l'électricien, enfin le chip chandler, dépanneur qu'il y a sur le port de Fréjus, pour lui demander de me faire un devis pour le remplacement. Au départ, je pensais simplement changer le régulateur de l'alternateur, mais comme vous voyez sur la photo que je mets maintenant, que je fais apparaître, bon, l'alternateur est quand même assez vieux et autant remplacer tout l'alternateur. Et puis je pense, alors je ne m'y connais pas du tout en électricité marine, alors moi je suis là pour faire de la navigation, des tracés, etc. Mais je pense que ce sont des alternateurs un peu compacts qui avaient leur régulateur intégré. Donc je pense qu'il faudra quand même remplacer tout l'alternateur. Bah, dites-moi en commentaire ce que vous pensez. Moi j'attends de voir ce que va me répondre le mécano. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Alors, elle a été un peu courte. En plus, j'avais pas du tout mes équipements pour filmer. J'avais pas la GoPro, j'avais pas le pied du téléphone, j'avais rien du tout. J'ai tout oublié à la maison. Donc, c'est un peu fait à l'arrache, mais ça rentre dans mes petites vidéos souvenirs. Donc, pensez à liker, à vous abonner, à commenter. Et si vous avez des préconisations sur l'alternateur, comme je vous l'ai expliqué, etc., allez-y, commentez. Je lis tous vos commentaires, j'y réponds et j'y apporte beaucoup d'attention.